reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Tu sais que maintenant je suis un homme libre, Yara. La belle affaire. Ça, c'est toi que ça regarde. Ne gâchons pas ce bon moment avec des mots usés jusqu'à la corde. Ça ne changera rien à la situation. Tu n'as jamais pensé à quitter Ricardo pour rester avec moi? Pourquoi faut-il que tu insistes Pardon, encore? pardon, ne t'en vas pas. Ne réponds pas, Yara. Si, c'est peut-être important. Ne réponds pas. Il n'y a pas que le plaisir dans la vie, Samuel. Je dois répondre. Laissez votre message. Yara, c'est moi. Ça fait plus d'une demi-heure que je t'attends. Le bateau nous attend pour la promenade, tu as oublié? Où es-tu passé? Appelle-moi dès que tu auras entendu ce message. Yara, les choses ont changé, Yara. Ce qui a changé, c'est que tu es veuf. Mais rien ne t'empêche de te remarier. Tu n'auras que l'embarras du choix. Les célibataires, les veuves, les divorcés vont se battre pour se marier avec toi. Mais c'est toi que je veux. Je suis désolée. Je suis une femme libre, ne m'attends pas. D'ailleurs, je suis pressée, tu vois. Mon mari est en train de m'attendre. Yara, écoute. Je ne peux pas admettre que tu rejettes mon offre comme ça. Et moi, je n'admets pas que tu me mettes en retard. Je dois y aller. Et toi, ton téléphone sonne. À bientôt. Daniel, tu as trouvé ce que nous cherchions? À tout à l'heure, alors. Vittoria Mendes. Quelle coïncidence. Je pensais justement à vous, moi aussi. J'allais vous appeler. Rendez-vous dans 1 heure, alors? Je vous envoie l'adresse. Not sure what I have to do. In a line waiting to pass through. This place is filled with secrets and untold.
Écoute, Iris, Je t'aime tellement. ça veut dire que tu as pris ta décision? C'est-à-dire que j'ai réfléchi et tu avais raison. J'ai complètement paniqué. Ah, et maintenant? Ça va mieux? Non, si, oui, beaucoup mieux. Et si je perds les pédales à nouveau, s'il te plaît, ferme les yeux, ok? Alors le mariage tient toujours? Oui. Et la date et l'endroit aussi. Ah, et moi je tiens toujours aussi ou pas? Pas toi. Non. Ça ne t'embête pas? Non. T'es On fait bête. ça? Si tu veux, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je ne sais pas. Ah, Pour cette fois, je te laisse choisir. très bien, dans ce cas, je crois. Ouais. J'en étais sûre. Ce n'est pas bien grave cette promenade en bateau, Ricardo. Tu t'inquiètes pour des choses qui ne sont pas importantes. Surtout qu'en plus nous vivons sur une île. Les promenades en bateau sont plus une obligation qu'un loisir. Tu n'as vraiment aucune raison de te froisser ainsi. Je n'aime pas devoir rester planté là à t'attendre. Plains-toi. Tu vis sans travailler. Moi, je n'arrête pas une minute avec mes réunions de travail. Alors, tu n'aurais pas dû programmer cette promenade. Faut-il que je m'humilie pour que tu retrouves le sourire? Je te demande pardon, mon chéri. Ça va mieux? Eh bien, je m'incline. Tu finis toujours par avoir raison. Est-ce que tu as bien dormi, Ricardo? Tu devrais faire une petite sieste. Je viens de donner des documents vous concernant à Samuel Machin. Espérons que mon casier soit vierge. Tu as vu qui est là? Qui? Ton cher associé est là avec une femme plutôt bien faite. La reine est morte, vive la reine. Ne sois pas vulgaire. Peut-être se voyait-il déjà du vivant de sa femme? Dis-moi en quoi ça nous regarde, hein? Pour quelqu'un que ça ne regarde pas, tu es bien agité. Tu n'as pas fini ton commérage. Il vaut mieux que nous rentrions. Et comme ça, tu auras l'occasion de faire la promenade en bateau que tu voulais tellement. Tu m'excuses, Yara. C'est pour le moins curieux. À peine devenu veuf. Chacun décide de gérer son deuil comme il l'entend. Ça ne regarde personne. Parlons plutôt d'autre chose. Et Martha? Qu'est-ce qu'il y a avec Martha? Comment est-ce que tu vas résoudre son problème, hein? Il n'y a aucun problème à résoudre. Martha doit commencer à travailler et comprendre qu'elle est allée trop loin. Je ne sais pas si notre fille acceptera ce changement. Je doute. Ne t'en fais pas, je la convaincrai. Elle comprendra le prix de son train de vie. Miss Anne, c'est qui cette mijaurée qui est avec ce Portugais malpoli? Ils viennent de se marier. Ils sont venus ici en voyage de noces. Alors pourquoi elle n'arrête pas de lorgner sur Carlos? Elle a eu le coup de foudre.
Intéressant. Très intéressant. Non mais, Carlos, je te parle sérieusement là, d'accord? Tu peux compter sur moi, pour tout ce dont t'aurais besoin, vraiment tout ce que tu veux. Tu sais à quel point j'estimais ta mère. Merci beaucoup, Afonso. Non, tu dois pas me remercier, je suis ton ami, sérieusement. Oui, tu me l'as déjà dit. Afonso, excuse-moi. On peut parler d'autre chose? Bien sûr, bien sûr. Je te comprends très bien, Carlos. Acacia? Je m'appelle... Non, peu importe. Tu es nouvelle ici? Oui. Ah, je le savais. Tu dois savoir que pour moi, vous vous appelez tout Acacia. Je n'arrive pas bien à vous distinguer les unes des autres, ok? Tu sais qui je suis? Très bien. Alors dis-moi, qui est ce couple assis au bar là-bas? Ils viennent de passer par là. Et si tu ne le sais pas, c'est que tu fais mal ton travail et je vais devoir te renvoyer. C'est leur lune de miel. Ça ne m'intéresse pas de le savoir. Ce que je veux, c'est que tu me dises leur nom et leur numéro de chambre. Allez, regarde. Si tu sais comment faire. Pourquoi continuez-vous à me voir comme votre ennemi, monsieur Machin? Je n'aime pas votre petit chantage. C'est pour ça que vous vouliez tuer le Chinois. Votre associée, comment s'appelle-t-elle? Yara Manissa, c'est ça? Elle est au courant de vos pulsions assassines? Laissez Yara hors de cela, d'accord? Pourquoi? Parce que ça ne regarde que nous deux. Oh, quel dommage. J'adorerais qu'elle s'asseye ici avec nous, par exemple. On pourrait l'appeler. Je n'apprécie pas beaucoup le ton avec lequel vous parlez. Moi aussi, plein de choses me déplaisent, mais je fais avec. Assez tourné autour du pot. Que voulez-vous de moi? Voyons voir. 200 000 € me semble être un bon début. Vous êtes complètement folle. Federico Varela m'a offert 500 000 plus un appartement. C'est donc ainsi que vous avez obtenu ces preuves. En couchant avec Federico, c'est ça, petite... Madame Manissa? S'il vous plaît. Demandez-moi pardon. Allez. Pardon. Bonjour. Je m'excuse de vous aborder ainsi, mais je mène une étude avec monsieur Machin, qui m'a beaucoup parlé de vous et ça m'a donné envie de vous rencontrer. C'est un véritable honneur. Vous êtes un exemple pour moi et toutes les femmes. Je suis très fière que vous soyez mozambicaine. Je vous remercie. À bientôt peut-être. Au revoir. Nous parlions argent, donc. « 200 000. Ok. Et puis j'espère que vous avez un bon faussaire. Je trouverai la personne qu'il faut. Finalement, nous sommes d'accord, monsieur Machin. À bientôt. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou Monsieur, Ça ça va Vous allez bien? bien, monsieur? Vous êtes fait mal? Doucement. Vous vous sentez bien? Doucement. Attendez. Ça va, Je me suis fait mal à la jambe. Merci beaucoup. Voilà. Un instant, mes lunettes. Ça va aller, ça va. Si elles ne sont Tout pas va bien. cassées. Avec l'argent qu'on reçoit de la retraite, qui est une véritable misère, c'est trop peu. Je ne pourrais jamais en acheter une nouvelle paire. Oh, tu sais, on ne respecte plus les personnes âgées. Il n'y a plus de ma respect jambe. pour les personnes âgées, ni pour les jeunes qui sont forcés de partir à l'étranger. Vous vous êtes blessé, monsieur? Ne vous inquiétez La pas, on blessure, va c'est s'occuper rien. de vous. Le pire, c'est le trou. Jacinto, mieux vaut aller au bar de El Mundo. Il doit avoir une trousse de premiers soins, on Ah va bah. s'occuper de ça, hein. Allez, Allez, venez, comme venez. ça. Ramasse-moi mon journal, s'il te plaît. Ah, le pauvre Jacinto. J'ai cru qu'il pourrait plus jamais se relever. Le pauvre, il n'avait déjà pas la vie facile. Maintenant, une de ses filles est morte.
Il en a plus pour longtemps. Dis donc, toi. Qu'est-ce que tu en sais? Tu es voyante maintenant, c'est ça? Tu contactes les esprits qui te disent quand les personnes vont mourir? Eh bien, moi, j'entends des voix parfois. Mais bon, on s'en fiche. Ce que je sais, c'est que ces filles l'ont abandonnée, elles n'ont jamais voulu en entendre parler. Elles sont parties voyager, ont pris du bon temps à droite et à gauche. L'une des deux passe l'arme à gauche et le bonhomme déprime complètement. Eh bien, Andrea des Légumes m'a dit que sa fille était revenue des îles. Tu vois un peu toutes ces îles, avec des plages et des cocotiers partout. Tu trouves que ça se fait, ça? Pour leur père, elles n'ont pas le temps, mais pour s'amuser, elles en ont. Ah, mais enfin, je n'ai jamais dit que je trouvais ça bien. J'ai jamais dit ça. Évidemment, c'est pas bien de laisser tomber son père ou sa mère. Et d'ailleurs, c'est un crime d'abandonner ses parents. Ça, elles le savent pas. Le problème de nos jours, ce sont les gens qui partent en vacances en laissant les petits vieux. Ça, c'est un gros problème. Les petits vieux et les animaux. Regarde ce qu'elles ont fait à Monsieur Mendes. Ça se fait pas, c'est vraiment indécent. Et maintenant, c'est un crime aussi d'abandonner ses parents. Mais attendez. Les deux jumelles super jolies, c'était les filles de Jacinto, c'est ça? Pourquoi? Ça te plairait des jumelles? Vous n'êtes pas possible. On ne peut rien dire sans que vous ne commenciez à tout déformer. Je l'ai déjà dit, j'ai une femme et je ne veux pas de problème. C'est vrai quoi, si jamais elle entend vos bêtises. Je fais quoi moi? Qui s'occupera des enfants? Vous peut-être? Non, c'est ça le problème. Regarde-nous un peu. Deux fausses jumelles. Toi, moi, nous, sur une île, sous les cocotiers. Je vous ai déjà dit, je ne veux pas de problème. J'ai une femme, j'ai des enfants, je ne veux pas de problème. Ça suffit maintenant. Hein? Bye. C'est quoi cette histoire selon laquelle nous sommes à sa disposition? Tu crois vraiment que je suis partante pour tes salades de fruits? Avec toi en plus. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear. Ah, hé. À notre mariage. Santé, à votre Santé. amour, à la nôtre. Est-ce que tu sais que c'est ma fiancée qui a tout décidé? On va se marier sur la plage. Au bord de l'eau? C'est romantique, non? Oui, très romantique. Il va falloir que j'appelle Gouda pour organiser le voyage. Ok. Vous avez la date? Oui. Le 20. C'est la date que ma future femme a choisie pour notre mariage. Non, attendez, le 20 prochain? Oui. Tu es sérieux? Oui, pourquoi? Tu n'es pas au courant? C'est le jour de la cérémonie en hommage pour les victimes de l'accident d'avion. Jaime, j'ai quelque chose de très important à te dire. Mais ce sera un peu bizarre pour toi. Polo a dit que tante Véronica n'était pas morte. Qu'elle était sur une île en train de danser le hula hoop. Non, Jaime. Non, rien de tout ça. Et Paolo n'a pas à raconter ce genre d'histoire. Véronica ne reviendra pas. Mais elle est toujours dans les étoiles? Oui, elle est toujours là-haut. Et elle veillera toujours sur toi. Mais maintenant, écoute bien ce que je vais te dire. C'est sur ton papa. Mais tu n'as jamais parlé de lui? T'as jamais voulu m'en parler? Tu as raison, tu as raison. Ton papa a vécu très peu de temps avec nous. Tu comprendras bientôt. Tu seras bientôt un homme, Jaime. Tu es un grand garçon. Qu'est-ce que tu veux me dire sur lui? Je vais te raconter toute la vérité sur ton père.
Ton papa s'appelait Federico Varela. Très bien. Merci. J'ai parlé à la compagnie aérienne, ils confirment. C'est le même jour. Ils n'ont pas réussi à me joindre avant. Rodrigo, mais nous pouvons changer la date du mariage. Écoute, c'est pas nécessaire. J'aurai largement le temps de me rendre à la cérémonie et d'arriver ensuite à l'heure de notre mariage, je t'assure. C'est pas la peine. Mais Diana sera là. Ne revenons pas là-dessus. Elle est la veuve de mon frère et à ce titre, je peux l'accompagner. Mais nous n'allons pas tout changer à cause de ça. Tu en es sûr? Absolument. D'accord. Faisons comme ça. Où vas-tu? Je suis stressée, j'ai encore 1000 choses à régler. Tu redescends seule? Ah, où veux-tu que je me perde? À tout à l'heure. Bon, maintenant qu'on est seul, dis-moi, tu es vraiment prêt à croiser de nouveau Diana? Bien sûr. Je vois pas pourquoi revenir encore sur cette histoire. Rodrigo, c'est juste que je me souviens à quel point tu étais fou d'elle. Avant. Je ne le suis plus. Et si tu te retrouves nez à nez avec elle? Mais tu sais, il peut se passer exactement le contraire. Comment ça? Je ne vois plus Diana depuis 8 ans. Alors qui sait ce que 8 années auprès de mon frère lui auront fait? Si elle était restée exactement la même qu'avant. Pour moi, ce passé-là est mort et enterré, ok? Ok, si tu le dis. Se choras por nós como eu. Calme-toi. Je suis calme. Tu as pensé à ce que tu vas faire? Il faut que j'y aille, Ligia. Je veux dire adieu à Federico, même si c'est difficile de le faire sans cercueil et sans dépouille. Et je ne veux même pas imaginer comment réagiront les enfants face à cette situation. Avec Béatrice, ça ne sera pas facile. Elle n'a pas encore accepté la mort de son père. Même Dinis. Lui, ça va, mais il est révolté. Maintenant, devoir les emmener à l'autre bout du monde pour une cérémonie funéraire de ce genre, ça va pas être facile. Peut-être vaudrait-il mieux qu'il n'y aille pas. Mais je n'ai pas le droit de les en priver, Ligia. C'est à eux de décider. Tu sais que tu peux compter sur moi. Je sais. Je te remercie. Tu es une véritable amie. Mais c'est aux amis de dire les vérités. Et? Tu sais qui habite au Chili? Oui, il y a Pablo Valenzuela. Il est un des meilleurs biochimistes du monde et un des pionniers dans le domaine de la biotechnologie. Mais c'est un collègue. Rodrigo, tu n'as pas peur de... Ligia, c'est le cadet de mes soucis en ce moment. Il faut que j'aille. Si tu as besoin de moi... Je sais. Já gritei ao tempo para levar tudo que resta. Quelle tête! On dirait que tu as vu un fantôme. Regarde, maman, vois par toi-même. Ah, voir quoi? Une autre dette? Ou une de ces lettres qu'ils envoient à tout le monde en menaçant de nous saisir? Ah! Tiens. Il faut que nous payions, maman. Et avec quel argent? Je ne sais pas, mais un de ces jours, on va se retrouver avec un huissier à la porte. C'est ça que tu veux? Tu sais chez qui il devrait aller? Chez ces voleurs de la banque, auprès de qui j'ai placé mon argent. C'est chez eux que l'huissier devrait aller. Sans leur faillite, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Peu importe, maman. Ils ont fait faillite et on n'y peut rien. Mais si, nous pouvons mettre le problème sous le tapis. Oh, maman, non. Oh, ma fille, sois sérieuse. Ce n'est pas cette saleté de lettre de saisie qui va me faire cesser de sourire. Je devrais en faire autant. Souris à maman. Fais un petit sourire à maman, voilà. Tu sais ce que tu devrais faire? Sortir. Il fait un temps superbe. Va prendre l'air, pense à autre chose. Moi, tu vois, j'y vais. Je vais faire du shopping. Du shopping? Avec les yeux.
Je voudrais tellement pouvoir t'aider. Très simple. Épouse un homme riche. N'imite pas ta sœur qui a épousé un homme fauché. Tu as parlé à Louisa, comment ça se passe pour elle? Waking up to the city lights, the cold draft as you walk inside. I say I called about 1,000 times. You say you're sorry that your phone had died. Tell me, what are we doing? 'Cause this doesn't feel right. Why we're always fighting. Shut up and come kiss me. Bonjour Louisa. Je vous connais. C'est votre mari Gonzalo là-bas, n'est-ce pas? Vous êtes bien informé sur nous, à ce que je vois. Mais je connais même pas votre nom. Dites-moi ce que vous voulez à mon mari. Rien. Je veux juste qu'il arrête de se mêler des affaires de ma famille. J'ai le droit, non? Ah, c'est vous la petite raciste. Ma réputation me précède. Pour les actes de mon mari, c'est seulement à lui que vous devez vous adresser. Alors tu as compris. Pour la facture, appuie ici. La facture sort, c'est tout. Ok. Il faut juste bien refermer. Est-ce que tu t'en souviendras? Refermer. Qu'est-ce que tu écris? Je prends juste des notes, monsieur. Des notes? Mais tu crois quoi? Que tu fais un cours à l'université? Comme ça, vous pouvez partir la tête tranquille. Tu fais bien. Merci, continue. Continue. Edmundo, un café s'il te plaît. Ouais. Je vais préparer le café. Bonjour madame. Pour voir comment je m'en sors. Allez, vas-y. Valentine, tu me prépares un bon petit café, hein? C'est vrai, Est-ce que tu sais que ce jeune homme prépare son diplôme en café-logis? Café-logis, l'art de servir des bons cafés. Allez, va t'asseoir. Oui. Negra da cor dos teus olhos, tom da tua pele, aroma da África, sabor do mel. Me diga, o grande amor que vivemos, tu por mim, eu por ti, o mundo que conquistamos. Alors, tes valises sont prêtes? Elles le sont. Oui. Goûtez-moi ça, madame. Je l'ai fait avec amour. Vous m'en direz des nouvelles. Hein? Allez, goûtons. Franchement, vous pouvez partir tranquille au Mozambique. Valentine contrôle la situation. Très bien. Je voudrais surtout voir comment tu contrôles la situation avec la bière. Écoutez, monsieur, il faut que j'aille à mon étalage. J'ai une cliente. Je reviens tout de suite. Si ce n'était pas pour ma nièce, je n'irais pas au Mozambique. Même pour voir la tombe de mon défunt mari. Non. En 40 ans, j'ai réussi à oublier tous ces malheurs, tous les sacrifices. En retournant là-bas, tout va refaire surface. Et tout ça va me revenir en mémoire. Ça nous fera du bien tous les deux. Et surtout à toi, parce que tu vas ramener les restes de ton mari. Tu vas voir ta nièce Vittoria qui a besoin de toi. Pour moi, en plus du fait que ma fille me manque terriblement, en plus de ça, avant de mourir, je voudrais revoir cette terre. Cette terre qui a tant compté pour nous. Oui. Il y a 40 ans, tu m'as confié ta fille. Je l'ai ramenée à Lisbonne. Et elle est morte dans mes bras. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Mais non, tu n'as vraiment rien à te faire pardonner. C'est cette terre, ce pays m'a tout pris. Il m'a pris mon mari, puis ma fille, et maintenant ma nièce. C'est affreux. Mais où il est? Doucement. Il m'aime bien maintenant? Il a changé d'avis?
Mon amour, ce n'est rien de tout ça. Ton papa t'a toujours aimé. Lui et moi, on s'entendait pas bien. Mais toi, il t'aimait. C'est vrai? Oui. Et il m'aime plus? Je comprends pas. Non, ce n'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que tu ne vas pas pouvoir le rencontrer. Il s'est passé quelque chose. Et il faut que tu sois courageux. Je suis courageux, maman. Tu peux vraiment tout me raconter. Ton papa était dans le même avion que Tati Véronica. Celui qui a disparu. Exactement. Écoute ce que je vais te dire. Ce ne sera pas facile. Et j'ai vraiment besoin que tu sois mon petit homme. Que pensez-vous de ce bateau là-bas? Celui-là? C'est celui de mon futur mari. L'homme que ma mère veut que j'épouse. Quelle chance. Il doit être riche. Très très riche. Il s'appelle Carlos Machin. Jamais entendu parler. Vous êtes sûr? Parce qu'il m'a semblé que vous le regardiez d'un regard très intéressé. Vous avez du mal voir. Oh, enfin, Louisa, ne me prenez pas pour une naïve. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Dites-moi, quand je vois votre mari, comment vous pouvez être intéressé par une personne de couleur? C'est pour l'argent? Mon Dieu, mais pour qui vous me prenez? Mais non, pas du tout, ce n'est pas ça, rassurez-vous. J'ai une proposition à vous faire, qui concerne Carlos Machin. Vous êtes intéressé? Quero ser o teu refúgio se a tempestade vier. Quero ser a tua luz, o guru dos teus sonhos. Quero ser a solução quando já não houver esperança. Quero ser a tua claque na torcida para seres a mulher mais feliz desse mundo. I wanna be your hero. Allez, appelle-la. C'est juste un mauvais moment à passer. Comme chez le dentiste. Allô? Carolina? Rodrigo, tu es bien la dernière personne que je m'attendais à entendre. Normalement, c'est moi qui dois t'appeler. Cette fois, c'est pour une circonstance particulière. Ah oui? Sauf erreur, ce n'est pas l'anniversaire de Guta. Non, en effet. Il s'agit de mon mariage. Excuse-moi? Le 20 de ce mois, je vais me marier. Et je voudrais vraiment que Guta soit des nôtres. Carolina, tu es là? Mais depuis quand tu vas te marier, Rodrigo? Et qui est-elle? Elle s'appelle Iris. Nous sommes ensemble depuis plusieurs années. Voilà, que veux-tu savoir de plus? Sa taille, ses yeux, elle est très jolie au passage. Mais arrête! Écoute, j'appelle simplement par politesse, pour que tu n'apprennes pas la nouvelle par un autre. Et qu'est-ce que tu attends de moi, Rodrigo? Tu veux que je t'envoie une carte postale pour te remercier de l'attention? Non, mais je me passe de tes sarcasmes. Eh bien, sache que Guta se passera très bien de ton mariage aussi. Elle n'ira que si je le veux bien. Et je ne veux pas. Elle est déjà en retard à l'école et j'ai des tonnes de problèmes en ce moment. Ne viens pas empirer les choses. Toutes mes félicitations. Tu auras essayé. Oui. Carolina a clairement un problème avec toi. Et elle utilise votre fille pour t'atteindre. Très bien, mais j'insisterai plus. La petite a déjà repris l'école et à ce qu'il paraît, ils sont déjà en retard. Ok, c'est ce qu'elle dit. Mais si la montagne ne va pas à Mahomet... Pardon, que veux-tu dire par là? Ben, le Portugal serait un beau pays pour passer notre voyage de noces, tu crois pas? Mais on a un concert juste après le mariage, non? Si, mais nous partirons après. Tu ne pensais pas que notre lune de miel n'allait durer que 48 heures, non? Non. Alors, maestro? Ce n'est pas parce que sa mère ne veut pas que ta fille vienne que tu ne peux pas aller la voir. Nous irons au Portugal juste après. D'accord? Se inveja matasse, haveria quem caísse tudo no chão. Se a cobra me picasse, sugava o veneno pra não ficar sem mão.
Comment Gustavo a réagi à la mort de Federico? Il en a été très affecté, bien sûr. Mais notre appel a été coupé et depuis, je n'arrive plus à le joindre. Mon Dieu, pourvu que rien ne lui soit arrivé. Ah, ma fille, qu'y a-t-il maintenant? Pardonnez-moi, mais j'ai les nerfs à fleur de peau ces derniers jours. Je ne sais pas comment je tiens. Je suis sûre que rien n'est arrivé à Gustavo. Ces appels ne passent plus. Ah, ma fille, le ciel t'entende. Sincèrement, la profession de Gustavo m'a toujours inquiétée. Et sans parler de cette tragédie avec Federico. Oh, ça me consume. Diana, vraiment. Ah, je ne comprends pas comment tu as pu aller travailler aujourd'hui. Eh bien, j'ai bien fait d'y aller, parce que la compagnie aérienne a appelé. Pour m'informer qu'ils organisent une cérémonie en hommage aux victimes de l'accident du vol. Ciel, quelle idée saugrenue! Et où aura lieu la cérémonie? Au Chili. Si loin. Et les malheureuses familles qui ne pourront pas y aller? Ils m'ont confirmé que tous les frais seraient payés aux parents proches des victimes. Ma chérie, inutile de te dire que tu peux compter sur moi. D'ailleurs, nous sommes pratiquement sœurs, famille proche, et tu sais que je me sacrifie sans aucun problème. Je ne vais pas te laisser aller là-bas au loin toute seule. Je vais aller avec toi. Tu peux être rassurée. Désolée, mais je ne comprends pas bien. Ah, vous ne comprenez pas quoi? Il faut que je vous fasse un dessin, c'est ça? Louisa, il me semble que vous êtes plutôt une femme ambitieuse. Mais qui n'est pas satisfaite de la vie qui est la sienne. C'est une question de choix, Louisa. Ou vous voulez un homme qui est très beau, c'est vrai, mais qui ne voit pas grand comme votre mari. Ou vous préférez une personne de couleur que vous avez confondue avec un garçon d'hôtel, mais qui pourra réaliser tous vos rêves les plus fous. Tout est une question de point de vue, de choix, Louisa. Pensez à un cheveu sur la tête, on ne le voit pas, mais dans la soupe, il est de trop. Réfléchissez, et lorsque vous aurez une réponse pour moi, demandez à me voir. Demandez plutôt Martha Manissa que la fille raciste. Ce sera beaucoup plus discret. Oh, Sophia! Sophia! Tu es là, ma chérie? Oh, viens là, vite, j'ai une nouvelle extraordinaire à t'annoncer. Sophia! Sophia! Que se passe-t-il? Ah, ma chérie, tu n'imagines pas où je vais partir. Assieds-toi. Je vais au Chili. Au Chili? Oui. En quel honneur? Figure-toi que la compagnie aérienne a invité les parents proches des victimes à faire une croisière extraordinaire pour une cérémonie hyper chic pour lancer des fleurs à la mer. Tu as entendu? Maman, tu n'y penses pas? Comment donc? Comment est-ce que tu peux sérieusement envisager ce voyage? Mais comment ça? Mais je suis majeure et vaccinée, sans mari ni engagement. Je sais, mais avec quel argent comptes-tu voyager? Ce matin encore, nous recevions un avis de saisie, tu arrives en parlant de voyager. Tu comptes attaquer une banque? Parce que tu sais, ils payent le voyage uniquement aux parents des victimes. Eh oui, je suis pratiquement une sœur pour Diana. Aux proches maman. Sophia, tu as le don. Tu as le don de cacher les rêves de ta mère. Ah. Aller à des funérailles en mer? Ce ne sont pas des funérailles, Béatrice. Ce sera un hommage. En l'honneur de quoi? Papa n'est pas mort. Ils n'ont retrouvé aucun corps. Ce sera un hommage à quoi? Aux poissons, c'est ça? Oh, Béatrice, s'il te plaît, arrête. Tu ne comprends pas ou tu fais celle qui ne comprend pas, Béatrice? Denise, tais-toi, tu veux? Si vous voulez tuer papa, allez-y à cette mise en scène, mais moi, j'irai nulle part. Papa peut revenir à tout moment, il faudra que je sois ici pour lui montrer que je l'ai pas abandonné. Béatrice, je trouve que ce serait bien pour nous aider à faire face à la réalité. Quelle réalité, maman? La mort de papa? Jamais. Je n'irai à cette cochonnerie d'hommage, tu m'entends?
Papa va revenir. Pourquoi vous comprenez pas ça? Il va revenir. Tu as bien compris? Alors répète tout ce que je t'ai dit. Mon papa s'appelait Federico Varela. J'ai un frère et une sœur. Mon frère aîné s'appelle Dinis. C'est ça. Et une sœur, Béatrice. Très bien. Mais pourquoi les choses sont comme ça? Je t'ai déjà expliqué, Jaime. Ton papa et moi, on ne s'entendait pas bien. Quand il m'a quitté, il t'a laissé avec moi et n'a rien voulu savoir de toi. Il avait beaucoup d'argent et ne t'a rien donné, ni rien voulu savoir de toi. Tu comprends, c'est un peu compliqué, mais il y a des gens comme ça. Et il était un peu méchant. Un petit peu. Mais pourquoi je dois savoir tout ça par cœur? Parce que quand tu rencontreras la famille de ton père, il faudra qu'il te croie, il faudra qu'il croie que tu le connaissais très bien. Mais pourquoi? Oh, Jaime, ne pose plus de questions maintenant, fais-moi confiance. Crois-moi, je fais tout ça pour toi, c'est la seule solution. D'accord. Je ferai ce que tu me demanderas. Oui. Papa avait 2 femmes alors? Oui, quand tu seras grand, tu comprendras mieux comment ces choses-là arrivent. Oh, mais je comprends. Le papa de mon amie Zaïda, il a aussi plusieurs femmes, tu sais. Et du coup, Zaïda, elle a plein de frères. Oui, si tu veux. Bon, écoute-moi attentivement, parce que je vais encore te dire d'autres choses. Oui, et tu n'oublieras rien. Donc, chaque fois que papa revenait au Mozambique, il t'emmenait le dimanche à la piscine du club nautique. Et il revenait souvent au Mozambique? Quand il pouvait, oui, mais il était souvent parti, pour des voyages d'affaires. Alors il partait souvent en voyage d'affaires. Voilà. C'est comme si j'étais un acteur. J'ai un rôle à jouer. C'est exactement ça avec ton papa Federico. Et tu vas être un bon acteur. Le meilleur. Alors fais bien attention. Ton papa t'aimait beaucoup, il t'adorait. Chaque fois qu'il revenait au Mozambique, comme tu lui manquais beaucoup, il te ramenait beaucoup de cadeaux. Des cadeaux très beaux. Et aussi... Béatrice, ouvre-moi, chérie. Nous devons parler. Ouvre. Parler de quoi? Je t'ai déjà dit que je n'irais pas à cette cérémonie stupide. Papa est vivant, ne comptez pas sur moi pour aller à ce cirque. Béatrice, ouvre-moi. Si tu préfères, nous ne parlerons plus d'aller au Chili. Je te le promets. Mais ouvre la porte, chérie. Il faut que je te parle. Béatrice, il faut que tu partages ce que tu ressens. Tu ne comprends pas, maman. Je n'accepte pas que papa ne revienne jamais. Il me ferait jamais ça, tu comprends? Il m'abandonnerait jamais. Tant que je ne verrai pas cet avion, je ne croirai pas qu'il est tombé et que tout le monde est mort. Tu comprends ça? Donc si tu veux m'obliger à aller au Chili pour cette cérémonie stupide, ça n'a aucun sens. Oh, Béatrice. Je n'irai pas. Oh chérie, je voudrais tellement parvenir à soulager un peu la douleur que tu ressens en ce moment. Mais la seule chose que je peux te dire, Béatrice, c'est qu'il est très dur de faire le deuil d'une personne lorsque le corps n'est pas là, sans rien avoir à quoi se raccrocher. Mais ça ne veut pas dire que nous ne lui devons pas un dernier adieu. Moi, j'en ai besoin. J'arrive pas à imaginer la vie sans papa. Papa est vivant, il est vivant. Papa est vivant parce que je sens qu'il est vivant, tu comprends ça? Il faut que vous arrêtiez de me répéter qu'il ne reviendra plus. Parce que c'est insupportable. Ma petite chérie. Il me manque. Il me manque. Je sais, moi aussi. Votre cocktail, madame.
Je t'assure, je te comprends pas. C'est toi qui as voulu venir et t'as pas mis un pied dans l'eau. Elle est délicieuse. Gonzalo, j'en ai assez de la plage. Alors tu veux faire quoi? On va quand même pas s'enfermer à l'intérieur. J'en voudrais un comme ça. Celui-là? Moi aussi. Moi aussi, Louisa. Qui sait, un jour peut-être. À la Saint-Glinglin. Oh non, Louisa, tu vas pas recommencer. Regarde-le bien, Gonzalo. Si j'étais toi, j'en profiterais pour m'imprégner de la vue. Tu sais ce qui t'attend à Lisbonne? La file avec les chômeurs. Quero ser o teu lugar, teu satélite na terra, te mostrar o caminho de uma vida feliz. Quero ser a tua força, te encher de coragem para vencer essa dor que há muito te faz chorar. Qui était-ce, Jaime? Oui? La première partie de la commande a été envoyée. Commande bien reçue. Reflexos de uma vida, um mar aberto, água.